L'avertissement de la Vierge Marie, un temps pour la transformation spirituelle. Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre chaîne aujourd'hui, et nous espérons que votre journée sera remplie de grâce et de paix en Christ. Alors que nous plongeons dans le message d'aujourd'hui, nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car elle contient des idées urgentes et profondes qui pourraient changer le cours de votre vie. Ces derniers temps, nous avons été témoins d'une augmentation alarmante des catastrophes naturelles, des troubles sociaux et des luttes personnelles. Bien que ces événements puissent sembler aléatoires ou déconnectés, ils ont une signification spirituelle plus profonde pour ceux qui sont ouverts à entendre la voix de Dieu. Ils servent d'appel divin à nous préparer au temps de transformation qui nous attendent. La Vierge Marie, à travers ces messages, a clairement montré qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre crise passagère. Nous sommes au bord d'un changement mondial, et le besoin de préparation spirituelle n'a jamais été aussi pressant. Tout au long de l'histoire, l'humanité a fait face à de grandes épreuves, mais ce que nous rencontrons aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Les pandémies, les guerres, le déclin moral et l'instabilité de la nature ne sont pas simplement le résultat d'erreurs humaines ou de changements environnementaux. Ce sont des signes, un avertissement divin qui nous incite à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Partout dans le monde, les gens reçoivent des messages de chefs spirituels, en particulier de la Vierge Marie, les exhortant à tenir compte de l'appel à se préparer à ce qui les attend. Ces avertissements ne se limitent pas à une seule partie du monde. Des pays comme le Mexique, la Colombie et l'Espagne ont reçu des messages profonds sur les épreuves à venir, et il ne s'agit pas seulement d'événements localisés. Le monde entier est au bord d'un changement monumental, et la question n'est plus de savoir si ces événements se produiront, mais quand. Sommes-nous spirituellement prêts à y faire face? Le cœur de ces avertissements est un appel à la conversion spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'aller plus souvent à l'église ou d'adopter un style de vie plus religieux. Il s'agit d'une métamorphose profonde, émotionnelle et spirituelle, d'un retour à Dieu. Dans l'humilité, l'amour et la foi. Le salut exige une transformation personnelle, et il ne peut être reporté. La Vierge Marie a souligné que le temps presse et que ceux qui refusent d'accepter cet appel subiront des conséquences, tant dans cette vie que dans la suivante. La complaisance et l'indifférence envers notre foi peuvent mener à la dévastation. Si l'idée d'une conversion spirituelle peut sembler intimidante pour certains, elle est essentielle à notre survie. Cette transformation exige de l'introspection, du repentir et la volonté de changer notre cœur et notre esprit. Mais les récompenses d'un tel changement sont incommensurables. En nous abandonnant pleinement à Dieu et en nous alignant sur sa volonté, nous nous plaçons sous sa protection divine. Même dans les moments les plus difficiles, ceux qui restent fidèles à Dieu trouveront la paix et la sérénité, quelle que soit la gravité des épreuves qui nous attendent. En ces temps troublés, l'un de nos outils les plus puissants est la prière. La Vierge Marie nous exhorte à prier sans cesse, à rechercher la direction de Dieu et à invoquer sa miséricorde. La prière n'est pas seulement un moyen de communiquer avec Dieu, mais un bouclier qui nous protège des tempêtes spirituelles et physiques de la vie. Alors, écoutons l'appel à nous préparer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement aux défis à venir. Par la conversion, la prière et une foi inébranlable, nous pouvons trouver la force d'affronter ce qui nous attend avec courage et espoir. Merci de participer à cette importante discussion. Veuillez partager ce message avec d'autres et vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour. Continuons à parcourir ce chemin ensemble, avec la foi dans nos cœurs et la protection de Dieu autour de nous. La prière est bien plus qu'un simple acte de communication avec Dieu, c'est une source de puissance, de protection et de conseil, surtout en période d'incertitude. Lorsque le monde semble échapper à tout contrôle, la prière devient une bouée de sauvetage, nous rapprochant de Dieu et nous accordant la grâce de supporter les épreuves à venir. C'est par la prière que nous trouvons réconfort, force et une direction claire dans nos vies. La Vierge Marie, dans son amour et sa sagesse infinie, n'a cessé de souligner l'importance profonde de la prière. Elle nous exhorte non seulement à prier pour nous-mêmes, mais aussi à intercéder en faveur du monde. En ces temps troublés, où le monde est secoué par des catastrophes, des conflits et la confusion, la prière devient notre arme la plus efficace. Nous sommes invités à demander à Dieu sa miséricorde et sa protection, non seulement pour nos propres vies, mais pour la sécurité et la paix de toute l'humanité. Dans ces messages, Marie nous assure que ceux qui font confiance à la protection de Dieu, par la prière et la foi,
seront protégés du mal, même dans les jours les plus sombres. Cependant, la prière ne consiste pas seulement à rechercher une protection, elle consiste aussi à préparer notre cœur aux défis qui nous attendent. Il est essentiel de maintenir une vie de prière régulière, en offrant à Dieu nos craintes, nos espoirs et nos incertitudes. Par la prière, nous apprenons à abandonner nos angoisses et à les remettre entre ses mains, en ayant confiance que sa volonté est toujours pour notre plus grand bien. Cet acte de dévotion, que ce soit par la prière au cœur immaculé de Marie ou au Sacré-Cœur de Jésus, nous assure de nous placer sous leur protection céleste. Lorsque nous nous consacrons, ainsi que nos familles, au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, nous prenons un engagement sacré. Nous faisons vœu de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, en recherchant sa grâce en toutes circonstances. Cet acte de dévotion n'est pas passif, c'est une décision consciente et continue d'aligner notre vie sur l'amour divin. Ce faisant, nous nous ouvrons à la protection de la Sainte Famille, confiant qu'elle sera notre refuge en cas de besoin. Alors que nous nous préparons aux temps difficiles à venir, il est essentiel de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Les promesses de Dieu sont inébranlables, et son amour et sa protection sont toujours présents, même dans les moments les plus difficiles. La Vierge Marie nous rassure en nous disant que ceux qui placent leur confiance en Dieu seront protégés du mal, mais cette protection ne signifie pas une vie facile. La souffrance et les tribulations font partie de l'expérience humaine, et nous serons tous confrontés à des moments de douleur et de difficulté. Cependant, la protection de Dieu signifie que nous ne sommes jamais invités à affronter ces épreuves seuls. Grâce à sa force, nous recevons le courage d'endurer et, à la fin, nous sommes rendus plus forts. Parfois, les fardeaux du monde peuvent sembler écrasantes. Les tragédies, les guerres et la décadence morale qui nous entourent peuvent obscurcir notre espoir, nous donnant l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Mais pour ceux qui font confiance à Dieu, il y a toujours de l'espoir. Ses promesses sont sûres et son amour est un refuge constant. En nous ancrant dans cette réalité divine, nous pouvons affronter l'avenir avec paix et courage, sachant que la main de Dieu nous guide à chaque étape du chemin. C'est pourquoi nous sommes appelés à partager ce message avec les autres. Le monde a désespérément besoin d'un réveil spirituel, et il est de notre responsabilité d'aider les autres à se rapprocher de Dieu. De nos jours, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des dangers spirituels auxquels elles sont confrontées. Elles vivent leur vie comme si de rien n'était, aveugles aux signes des temps et à leurs besoins d'intervention divine. Il nous appartient de tendre la main, de parler de conversion et d'aider les autres à revenir à Dieu. Il existe de nombreuses façons de le faire, que ce soit en offrant des ressources spirituelles, en ayant des conversations significatives avec nos proches ou simplement en vivant comme un exemple de foi. Ce qui compte le plus, c'est de ne pas rester silencieux. Nous sommes appelés à être des messagers de la miséricorde de Dieu, à être des instruments de renaissance spirituelle en cette période de besoin urgent. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la formation d'une communauté religieuse mondiale, une communauté où la prière, la foi et l'amour sont les forces qui nous unissent tous. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement physiques, ils sont spirituels. Notre âme collective est mise à l'épreuve, et la prière est la clé de notre survie. Alors que nous approfondissons notre propre foi et que nous nous préparons spirituellement, nous devons également tendre la main aux autres, les aidant à voir le besoin urgent de conversion et de préparation spirituelle. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte et unie, fondée sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Souvenons-nous toujours que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et que, par la prière, la foi et la dévotion, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent à nous. Répandons ce message partout et aidons-les autres à voir la vérité et la lumière dans ce monde sombre. Par la prière, nous serons prêts à affronter tout ce qui nous attend et, à la fin, nous trouverons la paix sous l'œil vigilant de Dieu. En ces temps difficiles, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas censés affronter seuls les difficultés à venir. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à nous rassembler, à nous fortifier les uns les autres par la prière, le soutien et l'encouragement. La puissance d'une foi unie ne peut être sous-estimée. En fait, la Vierge Marie elle-même a exhorté la création de communautés spirituelles et de groupes de prière pour nous aider à naviguer dans les eaux turbulentes de notre monde. Spiritualité spirituelle, nous pouvons résoudre les tempêtes qui arrivent, avec la croyance inébranlable, nous pouvons nous faire un impact individuellement. Des défis au niveau individuel et collectif, c'est par le soutien mutuel et l'unité spirituelle que nous surmonterons les obstacles qui menacent de nous diviser.
Notre foi sera mise à l'épreuve et notre détermination sera mise à l'épreuve, mais nous devons tenir bon. La Vierge Marie a promis que ceux qui endurent avec foi et persévérance sortiront victorieux. La persévérance dans la prière est la clé, continuer à prier même lorsque cela semble difficile, faire confiance au plan de Dieu même lorsque l'avenir est incertain. Dans ces moments-là, ce n'est pas seulement notre force, mais notre foi inébranlable en l'amour et la protection de Dieu qui nous permettra de nous en sortir. Cet engagement inébranlable envers Dieu est la force qui nous permettra de surmonter les difficultés du monde. Notre voyage ne sera pas facile. Nous serons confrontés à des difficultés, à des souffrances et à la confusion tout au long du chemin. Mais face à ces épreuves, nous devons nous rappeler que Dieu a toujours le contrôle. Même lorsque nous ne comprenons pas les raisons de nos difficultés, nous devons faire confiance à son plan divin. Il ne nous abandonnera jamais et son amour nous aidera à traverser chaque épreuve. Nous devons nous accrocher à la conviction profonde que le dessein de Dieu est toujours pour notre bien ultime, même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. Le message est clair, la préparation spirituelle est cruciale pour les jours à venir. Le monde est sur le point de connaître un changement monumental, et il est temps d'agir. Par la prière, la transformation spirituelle et une foi inébranlable dans la protection de Dieu, nous pouvons affronter les défis à venir avec espoir et courage. Nous ne devons pas être comme ceux qui ignorent les signes des temps, qui vivent comme si tout était comme d'habitude. Au contraire, nous sommes appelés à accepter l'invitation à la conversion, à approfondir notre foi et à aider les autres à faire de même. Il ne s'agit pas seulement d'une tâche individuelle, mais d'une tâche collective. Nous sommes appelés à construire une communauté spirituelle mondiale, unie dans la foi, la prière et l'amour. Les défis à venir peuvent sembler insurmontables, mais ils ne sont pas insurmontables. Grâce à l'unité et à une confiance profonde dans l'amour de Dieu, nous sortirons de ces épreuves plus forts que jamais. L'amour de Dieu est notre refuge ultime, il est la source de la victoire que nous connaîtrons lorsque nous lui ferons confiance, prierons avec ferveur et nous consacrerons à une vie de foi. C'est le moment pour nous de nous préparer, spirituellement, mentalement et émotionnellement, aux épreuves qui nous attendent. En vous joignant à moi dans ce voyage, n'oubliez pas que votre présence et votre implication dans ce processus sont profondément significatives. Ensemble, nous pouvons trouver force et inspiration dans les histoires partagées de notre expérience humaine. Puissiez-vous trouver la paix et l'espoir alors que nous continuons d'avancer, unis dans la foi et le but, avec la certitude que l'amour de Dieu nous guidera toujours.